frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, le thème qu'on a eu avec le pasteur, Dieu n'est pas injuste pour oublier les bienfaits de ses enfants. Vraiment, peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es dit que tu as fait quelque chose vis-à-vis d'un homme de Dieu. Dieu t'a oublié. Ou bien tu as donné ta vie au Seigneur. Les difficultés sont tellement que tu veux abandonner le Seigneur. Non, mon frère. Non, ma soeur, je te dis quoi? Il faut te donner vraiment au Seigneur. Aujourd'hui, il a dit quoi? Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il ne peut pas oublier ce que tu as fait. Il ne peut pas nous abandonner aussi. La preuve, il a dit, il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, tu souffres, mais ta souffrance ne va pas demeurer éternellement. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, j'ai été le dirigeant de ce culte avec pour thème « Dieu n'est pas injuste » en Hébreux 6, le verset 10. Et à travers ce thème-là, bien-aimés, nous avons compris par le canal de notre Père spirituel que notre Dieu n'oublie personne. Celui qui fait quelque chose dans la maison du Seigneur Jésus-Christ, cela ne restera pas gravé dans l'oubliette. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se souviendra toujours de cette personne. Dimanche, Dieu nous a révélé vraiment beaucoup de choses. Il est passé par le canal de son serviteur pour nous dire qu'il n'est pas injuste. C'est vraiment un bon dimanche que j'ai eu à passer avec un thème vraiment évocateur. Je sais que Dieu n'est pas injuste dans ma propre vie parce que je sais ce dont il est capable. Dieu n'est vraiment pas injuste parce qu'il est capable de tout. Pour celui qui prend l'œuvre de Dieu à cœur, qui le fait avec conviction, avec foi, avec détermination, il s'en rend compte à tout moment que Dieu n'est pas injuste. Par rapport au culte de ce jour, tu nous as parlé d'un thème très primordial, d'un thème très capital pour l'enfant de Dieu, pour dire que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste parce qu'en lui se trouve véritablement une justice qui apporte une liberté à l'humanité. Et pour dire que Dieu apporte une justice véritable à tout enfant de Dieu qui le suit. Il n'abandonne jamais. J'aimerais dire à tout le monde, tous ceux qui sont découragés, tous ceux même qui ont lâché les baskets, comme on le dit, de venir réellement à Dieu, de se consacrer tout entier. Et Dieu fera beaucoup de choses pour eux. Vu l'effort qu'ils font, vu ce qu'ils font, ils travaillent d'arrache-pied dans la maison du Seigneur, qu'ils sachent que vraiment ce qu'ils font là n'est pas en vain. Dieu, il aura une bénédiction au bout. Puisqu'on dit l'effort fait des forts. Donc j'interpelle tous nos frères et sœurs qui travaillent dans le Seigneur, qu'ils le fassent à cœur joie. Qu'ils ne disent pas que bon, je ne suis pas rémunéré. Nous venons dans la maison du Seigneur, ce n'est pas pour que nous soyons rémunérés, mais il faudrait que nous fassions les choses avec cœur. Nous fassions les choses avec joie, avec amour, avec abnégation. Et au bout, il y aura une bénédiction. Donc c'est ce que je tenais à dire à mes frères et sœurs cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Et ce que je pourrais dire au peuple de Dieu et à tous ceux qui voudront bien suivre la vidéo, d'avoir en ligne de mire l'œuvre de Dieu. De faire l'œuvre de Dieu avec efficacité, là où on les appelle, avec leurs moyens financiers, avec leur vie, leur santé, leur temps, de le faire avec grâce, parce qu'il fait beaucoup de grandes choses dans ma vie. Alors, chers frères et sœurs, vous êtes appelés à faire l'œuvre de Dieu, à vous imprégner efficacement de l'œuvre de Dieu. C'est en cela que Dieu, à tout instant, va se souvenir de vous. Que Dieu vous bénisse. Donc toi aussi, mon frère, ma soeur, ne reste pas en marge de l'œuvre de Dieu. Nous avons retenu aussi par le canal de l'homme de Dieu que la première action, c'est le travail. La deuxième action, c'est l'amour pour le nom du Seigneur Jésus. Et la troisième action que nous devons faire dans sa maison, nous ne devons pas penser que le Seigneur va oublier ce qu'on a fait. Mais il se souvient toujours de nous, de ce que nous faisons. Je t'exhorte vraiment à prendre Christ au sérieux et de marcher dans la volonté de Dieu. Parce qu'un jour, ton jour aussi va arriver. Un jour, tu diras, ah, donc c'est moi. Ah, c'est comme ça. Donc mon frère, n'abandonne pas la main du Seigneur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je vais t'inviter à ne pas être
spectateur dans la maison du Seigneur, mais à être acteur. Parce que lorsque tu travailles dans sa maison, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth se souvient toujours de toi. Et nous avons eu l'exemple de cette femme sunamite qui a travaillé, qui a hébergé un homme de Dieu, et au travers de l'hébergement qu'elle a fait, la Bible nous enseigne que le Seigneur a veillé sur sa vie depuis ce jour-là jusqu'à la fin de ses jours. Le Seigneur l'a averti parce qu'il y avait une famine. Et lorsque elle a perdu ses biens, le Seigneur a délégué des personnes pour aller arracher encore ses biens et restituer à cette dame. Bien aimés frères et sœurs, toi qui m'écoutes et qui peut-être n'a pas participé au cours de ce jour, sache que Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons dans sa maison, tout ce que nous faisons pour des frères et sœurs, tout ce que nous faisons autour de nous. Sois béni et que sa grâce soit sur ta vie. Amen. Aujourd'hui, on se lamente. Aujourd'hui, on pense que le Seigneur n'est pas avec nous. Mais lorsqu'on pense qu'il n'est pas avec nous, il est plus près de nous que pendant que nous pensons qu'il est là. Donc, mon frère, sois fortifié dans la marche, continue. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il continue d'agir, il n'est pas injuste. Et un jour, il se lèvera et un jour, il fera jour dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta semaine et que toute la communauté évangélique du salut soit bénie. Nous bénissons la vie de nos pères spirituels, le pasteur Diomondé et le pasteur Akomé. Nous bénissons leur épouse, nous bénissons leur famille et nous bénissons toute la communauté. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ de Nazareth règne toujours. Amen.